Pendant plus de 3 heures, Emmanuel Macron a répondu aux questions du présentateur Gilles Boulot, de personnalités issues de la société civile et de Français, mardi soir dans une émission télévisée grand format sur TF1. Voici ce qu'il faut retenir des annonces du chef de l'État. Emmanuel Macron a assuré que les Européens allaient augmenter la pression sur la Russie via des sanctions si elle n'applique pas le cessez-le-feu proposé en Ukraine, en évoquant notamment des sanctions secondaires pour les revendeurs de services financiers ou d'hydrocarbures. La France est prête à ouvrir une discussion sur le déploiement d'avions français armés de bombes nucléaires dans d'autres pays européens, à l'instar de ce que font les Américains pour partager leur parapluie atomique, selon le président. Maintenant, parlons de la condamnation du gouvernement israélien. Ce qui fait aujourd'hui que le gouvernement de Benyamin Netanyahou à Gaza est inacceptable. C'est une honte, a martelé Emmanuel Macron sans vouloir utiliser le terme de génocide. Il a également estimé que la question d'une révision des accords de coopération entre l'Union européenne et Israël était ouverte. Autre annonce, le président a affirmé qu'il n'allait pas nationaliser ArcelorMittal, comme le demandent des syndicats des salariés et la gauche, alors que le sidérurgiste a annoncé la suppression de plus de 600 postes en France, mais a assuré que les sites de Dunkerque et Fos seront sauvés. Jugeant que notre modèle social se finance trop mal, Emmanuel Macron a déclaré souhaiter l'ouverture dans les prochaines semaines d'un chantier sur le sujet avec l'ensemble des forces syndicales et patronales. Il a évoqué un possible financement pour la consommation. Le chef de l'État a répondu non à la demande de la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, d'organiser un référendum sur l'abrogation de la réforme des retraites qui avait donné lieu à une très large mobilisation dans les rues en 2023 avant d'être mise en œuvre sans vote du Parlement par l'article 49.3 de la Constitution par l'ex-première ministre Elisabeth Borne.